Le sentiment de FOMO en été, c'est terrible. OK, faut qu'on se parle. Quand je vois les photos des gens au FEC ou à Hochelaga qui pour moi sont l'apogée de l'été québécois, c'est là que le FOMO me prend le plus fort. Les artistes de l'heure sont au Québec, on dirait que tout le monde y va, puis moi, mon plan de soirée, c'est de chiller chez moi avec mes chats. Je dis ça, puis le FOMO commence même avant l'été. Je dirais que c'est à peu près au moment où les photos de Coachella sortent, là, c'est parti. Et quand je vois tout le plaisir que les gens ont l'air d'avoir, je me dis, crime, je profite pas de l'été, moi. Pendant ce temps-là, tout le monde fait des chalets, va dans des festivals, boit des drinks sur le bord de l'eau, puis moi, ben, on dirait que je gaspille ma saison. C'est là que la spirale commence. J'ai pas assez d'amis, pas assez d'argent, je suis pas assez cool, je suis pas assez entourée, moi, en été. Puis soudainement, tous les plans que je me suis fait ont l'air poche, parce qu'ils ont pas l'air aussi nice que ce que les autres ont l'air de vivre. Notez l'air de vivre. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est juste quelques secondes qui avaient l'air parfaites du moment qui a été vécu. C'est pas le moment au complet. En plus, les moments les plus satisfaisants de mon été, là, c'est pas nécessairement les moments qui se prennent le mieux en photo, comme les festivals. Quand je pense à mon été de rêve, je pense à une crème glacée dégoulinante un jour de canicule, jouer avec ma nièce dans la piscine et voir le labrador de mes parents sauter dans l'eau pour nous rejoindre. C'est une salade fraîche et croquante accompagnée de patates grecques faites au barbecue par mon père. C'est une conversation en terrasse tellement intéressante qu'on voit pas le temps passer puis que personne pense à prendre une photo. Ces moments-là finissent pas nécessairement dans un carrousel aesthetique sur Instagram. Parce qu'on prend surtout des photos quand on dépense, quand c'est spectaculaire. Mais si t'es resté dans ton coin à profiter des petites choses, ton été était peut-être aussi beau que celui des autres. T'as juste pas posté. Le feed crée une illusion que tout le monde vit l'été de sa vie. Mais c'est biaisé vers ce qui coûte cher. Les sauts dans la piscine, le barbecue familial, les conversations en terrasse. Ça se photographie moins bien qu'un moment à danser devant une foule de gens avec des feux d'artifice en arrière, mais ça peut être tout aussi satisfaisant. Puis c'est des moments précieux. Profiter de l'été, c'est pas juste aller en festival ou avoir un chalet parfait. Même si ces choses-là sont le fun, incroyable. Mais profiter de l'été, c'est aussi se reposer, être à l'extérieur. C'est les moments simples avec les gens qui comptent. C'est arrêter de te comparer à un highlight reel, n'est-ce pas? Je suis sûre que ton été est déjà cool. Puis si t'es pas satisfait de ce que t'as fait jusqu'à présent, il y a plein d'activités extérieures gratuites qui sont offertes en ce moment, puis t'as encore le temps d'en profiter parce que l'été est pas fini! By the way, on peut aussi avoir du fun en automne, hein? Je dis ça, je dis rien. Si tu t'es rendu jusqu'ici, abonne-toi pour rien manquer de Faut qu'on se parle, la série où on overthink ensemble. Toi, c'est quoi ton vrai moment satisfaisant de l'été, là, celui que t'as même pas pris en photo, ou le moment où tu vis le plus de FOMO? Comme toujours, on se retrouve dans les commentaires.